Yo les gars, comment ça va par rapport? Ça va super, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de VQZ, vos questions zombies. Et si je me trompe pas, on est déjà au 6ème épisode de la série, donc vous savez tous à peu près comment ça marche. Pour ceux qui savent pas, vous me posez des questions sur la storyline zombie, n'importe quoi, des questions bêtes, compliquées, simples, vraiment tout type de questions. Et vraiment toutes les questions sont la bienvenue, donc ce que vous pouvez faire c'est soit me le déposer dans l'espace des commentaires de cette vidéo ou de n'importe quel autre VQZ, ou tout simplement m'envoyer un petit tweet. Et si jamais ça m'intéresse, normalement je vais mettre un petit favori sur votre tweet. Ce que je vous conseille également, c'est que mon tweet est dans la description, donc allez me follow sur Twitter. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai deux petites questions VQZ intéressantes, c'est des questions qui ont été quand même assez régulièrement posées et qui m'intéressent également d'aborder aujourd'hui. Donc on a Paolo03 qui a la première question, qui m'a dit qui a inventé le Masamune. Alors bon, c'est un petit peu simple, le Masamune c'est sur Zetsubo no Ishima, et le Zetsubo no Ishima nous introduit le groupe Division 9. Donc on peut déjà se dire que Division 9 a très probablement créé le Masamune, et ce sans vraiment réfléchir. Et puis bon, même encore une nouvelle fois, je veux dire, regardez le nom Masamune, l'origine du nom est très clairement japonais, ou du moins asiatique, sans forcément me jeter aux conclusions. Donc ça veut déjà nous indiquer que forcément c'est très clairement la Division 9 qui l'ont créé. Mais on va aller un petit peu plus loin pour être totalement sûr de qui est à l'origine de la création. Alors en termes de nom, on n'a pas vraiment de personne exactement, contrairement au Regun par exemple avec Maxis ou avec Richtofen, dépendant de l'univers. Mais avec le Masamune ou le KT4 en sa version originale, on a des petits indices. Donc déjà pour commencer, comme je l'ai dit, on a un nom japonais, ce qui coïncide avec bien évidemment Division 9. Donc si ça aurait été une arme créée par exemple par un membre du groupe 935, il y aurait très peu de chances que ça s'appelle Masamune. La deuxième des choses, c'est que une des pièces de Masamune, et bien quand vous le construisez dans les étapes, il y en a une qui tombe d'un des zombies que vous allez tuer. Et les zombies, eux, ils ont des sarraux. Et c'est anciennement des scientifiques justement qui se sont transformés en zombies, et des scientifiques qui travaillaient pour le groupe Division 9. Et ça on le sait, de 1 parce qu'on est sur cette île, et de 2 parce qu'ils ont des sarraux justement avec un petit logo de la Division 9. Donc c'est assez simple d'assumer qu'un des scientifiques va faire tomber une pièce pour construire le Masamune, et de se dire que pas forcément lui le constructeur du Masamune, mais lui est au courant et un élément pour la construction de cette pièce. Donc peut-être qu'ils ont créé plusieurs par exemple, et que justement la Division 9 est à la base de ça. Deuxième des choses, c'est que sur le plan de travail, où est-ce que vous pouvez construire le KT4, il y a ensuite des dessins de certaines personnes qui, on peut assumer, travaillent à la Division 9 ou pour le groupe Division 9. En tout cas, je pense que c'est la meilleure des théories qu'on peut assumer, et qui sont juste à côté de la table de construction pour le KT4, ce qui une nouvelle fois me fait vraiment croire que cette photo indique la personne à la base de la création du Masamune, une personne qu'on ne connaît pas, un simple scientifique du groupe 935, du groupe Division 9, un scientifique lambda qui probablement n'a pas de nom, et je pense que Treyarch ne va probablement jamais explorer cette facette. C'est juste des scientifiques du groupe Division 9 qui en sont venus à la création de cette Wonder Weapon. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la seconde question, c'est aussi une question Wonder Weapon. Il y en a plein qui me sont posés sur les origines et les créations des Wonder Weapon. J'aime bien aborder ce sujet, donc c'est vraiment cool. Matteo000 qui va demander qui a créé le Thunder Gun. Et ensuite on a une réponse de quelqu'un qui dit c'est la CIA. Alors c'est pas si bête, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans l'explication. Donc le Thunder Gun, de tout ce qu'on sait par rapport à Black Ops 1, où est-ce qu'on l'a vu sur Kino ainsi que sur Ascension, et bien sur Kino, le Thunder Gun a été créé par le groupe d'Ascension, un groupe de scientifiques russes qui sont à la base de la création de plusieurs atouts, comme par exemple Stamin-Up, en tout cas selon certaines théories, mais bien d'autres choses. C'est pas juste Stamin-Up qui est leur centre d'expérience. Il y a plein d'autres éléments qui sont créés, et là-bas il y a deux scientifiques qu'on connaît très bien, qui sont Gersh et Yuri, qui travaillent sur certaines choses justement. Et Gersh qui était le leader du projet Thunder, et justement le projet Thunder qui est un projet de création d'éléments à base d'éléments 115, justement Thunder Gun. Voilà, alors je sais pas si justement le projet portait le nom de l'élément numéro 1 du projet, donc c'est-à-dire le Thunder Gun, mais en tout cas ce projet Thunder était recherché à travailler avec l'élément 115, et justement c'est dans ce projet Thunder qu'il a créé le Thunder Gun en fait. Très probablement, pas juste Gersh forcément, c'est dans le projet Thunder que le groupe d'Ascension a créé le projet. Dans le projet Thunder, désolé, que le groupe Ascension a créé le Thunder Gun. Donc maintenant c'est pas juste une personne spécifiquement, même si Yuri était le scientifique leader de ce groupe et surtout du projet, ça veut pas forcément dire que c'est lui qui a créé le Thunder Gun.
Mais on a plus d'explications là-dessus. À la base c'était simplement ça. Mais il y a un autre problème, c'est que aussi les Américains ont un Thunder Gun. Donc je reviens à celui qui a dit dans les commentaires que c'est la CIA qui a créé le Thunder Gun. Bah, il y a sur la map 5 de Black Ops 1, on retrouve des morceaux du Thunder Gun un petit peu partout en fait sous un bureau. On peut retrouver un Thunder Gun pas complété et on peut se dire que soit les Américains travaillent sur un Thunder Gun ou leur version de Thunder Gun, ou ils se sont fait voler le Thunder Gun par les Russes pour le projet Thunder, ou encore c'est eux qui ont volé le Thunder Gun aux Russes. Alors il y a plusieurs morceaux, où est-ce qu'il y a plusieurs directions en fait où est-ce que la théorie peut prendre, et il n'y a pas forcément de bonne réponse comme ça en se jetant en conclusion. Mais sur Black Ops 3 on en a appris un petit peu plus par rapport à ce Thunder Gun justement, et il y a un code secret ou un cipher sur Zetsubo no Shima qui parle d'un homme russe dénommé V. Donc c'est la seule lettre, on sait qu'ils aiment bien jouer avec les lettres. On a aussi M et on a aussi X. On sait pas du tout c'est qui V non plus. Et là, cet homme russe, justement on sait qu'il est russe, dans son code secret ça commence par camarade. Et il insulte le groupe 935 ainsi que les Américains et les Allemands. Donc on peut déjà déterminer que c'était un russe. Et donc il mentionne que il a aidé à avoir volé des plans de création de Wonder Weapon aux Allemands et au groupe 935 pour lui-même. Alors je sais pas, parce qu'il paraît que c'est Gersh et le projet Thunder avec les groupes d'ascension et les scientifiques d'ascension qui ont créé le Thunder Gun. Néanmoins, cette personne prétend avoir volé des éléments, des schémas de Wonder Weapon aux Allemands ainsi qu'au groupe 935. Et ce qui est super intéressant, parce qu'il y a une coïncidence avec ça, on peut pas se jeter à la conclusion maintenant, c'est dans Kino d'Artoten, quand Richtofen prend un Thunder Gun de la boîte, il dit exactement ça, et mot pour mot, il dit « Ah, c'est ce que Maxis me cachait, c'est le projet que Maxis me cachait. » Donc j'ai quand même l'impression que... alors je sais pas exactement en français il dit quoi mot pour mot, parce que moi c'est en anglais, mais j'ai quand même l'impression que ça veut indiquer que finalement en fait c'est Maxis qui est à la création de du Thunder Gun. En fait, si vous voulez, et c'est à mon avis comment ça s'est passé, mais non, vous savez tous que Maxis est un Allemand et qui travaille pour le groupe 935, sans surprise, Ludwig Maxis. Il a créé les plans du Thunder Gun. Néanmoins, les Russes l'ont volé. Et possiblement, les Américains l'ont volé aux Russes. Donc ça, c'est la manière dans laquelle ça se passait. Et à mon avis, où est-ce que la théorie va encore plus loin, donc vous voyez bien le Thunder Gun à quoi il ressemble. Il y a quelque chose qui marche pas dans vers le bas du Thunder Gun, vers le canon, éloigné du canon, vers le manche, je sais pas exactement comment on appelle cette partie de l'arme. Il y a une sorte de batterie qui sort avec plein de fils, comme si le Thunder Gun n'était pas totalement terminé. Et ça pourrait se justifier par le fait que les Russes ne savaient pas du tout comment compléter le Thunder Gun. Peut-être que Maxis n'avait pas terminé le Thunder Gun, il avait la plupart de ses plans et de ses schémas, mais les Russes n'étaient pas forcément sûrs de savoir comment concrétiser le Thunder Gun. Ça, c'est une de mes théories, et les Américains encore moins, ce qui fait que ils ont juste des petits morceaux de Thunder Gun un petit peu partout. Et puis on peut également se dire que les Russes, bien évidemment, et sur Five entre autres, étaient en opposition durant la guerre froide aux Allemands. Donc la question c'est, est-ce que la première des nations, donc entre autres, bien évidemment c'est la storyline du zombie, je parle pas de la vraie vie, ça se référence pas du tout à la vraie vie, mais par rapport à la guerre froide dans la storyline du zombie, est-ce que c'est le premier qui aurait eu le Thunder Gun aurait été le gagnant de la guerre froide, même si c'est une guerre qui n'a pas vraiment eu de réel, comment dire, c'était une guerre un petit peu tranquille, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que est-ce que l'objectif entre les Russes et les Américains c'était d'obtenir le Thunder Gun le plus vite possible pour pouvoir menacer l'autre nation? J'ai comme cette impression. Donc au final, qui a créé le Thunder Gun? Ce n'est pas forcément... c'est le groupe d'ascension qui, on va dire, a créé et a assemblé le Thunder Gun. Mais il semblerait que c'est Maxis, et à l'aide de probablement d'autres personnes du groupe 935 qui en sont venus à la création et à l'idée en fait, voilà. D'avoir mis l'idée en place pour la création du Thunder Gun, et qui ensuite a été volé par les Russes, et plus précisément le groupe d'Ascension. Mais on ne sait pas exactement qui dans le groupe Ascension, parce qu'il y a une personne V qui aurait justement volé les plans du Thunder Gun, mais on ne sait pas vraiment c'est qui cette personne V. Alors il y a plusieurs théories, et à mon avis c'est pas forcément, c'est peut-être juste une personne qu'on va découvrir plus tard. Enfin bref, vous pouvez me laisser vos avis dans l'espace des commentaires par rapport à cet épisode. On s'est un petit peu attardé sur le Thunder Gun, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions dans l'espace des commentaires. Ça me fait vraiment un vrai plaisir d'y répondre. Et puis les meilleurs sont sélectionnés comme d'habitude. Je vous dis ciao, bye les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.